Alors, que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle émission, voilà, dont le thème s'intitule Partie de la méthodologie spirituelle de la réussite aux examens et concours. On m'appelle Astrid Joseph Arondino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, hier on a entamé une vidéo, bon, le constat général qui est fait qu'arrivé au 57e minute de la vidéo, vous n'entendiez plus rien. Ça, c'était une panne technique. Nous présentons simplement nos excuses. Voilà, progressivement, tout s'améliorera. Alors, donc, avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, je vais revenir d'abord sur cette pratique-là. Je vais continuer. Alors, après avoir déclaré la formule en faisant face l'est, ouest, nord, sud, vous allez maintenant prendre l'aigu. Alors, vous piquez votre pouce gauche et vous goûtez le sang maintenant sur la bougie. Je vais dire qu'il est au milieu de la couronne. Vous voyez? Vous piquez votre auriculaire gauche. C'est l'auriculaire de la main gauche. Et vous goûtez le sang sur la bougie. Vous piquez la ligne du cœur de la main gauche. La ligne du cœur, voici la ligne du cœur de la main gauche. Voilà, je pense que je vous l'ai montré hier. Vous piquez cette ligne du cœur. Vous goûtez le sang sur la bougie. Vous savez, quand on veut goûter le sang, la formule qu'il faut réciter. Que la vie engendre toujours la lumière éternellement, les bénédictions. Voilà. Après ça, vous piquez votre doigt ancestral, c'est-à-dire le majeur de la main gauche. Et vous goûtez le sang sur la bougie tout en déclarant la formule. Alors, après avoir fait ça, bon, piquez maintenant la ligne du cœur, la ligne de tête
de la paume de main gauche et la ligne de vie de la paume de main gauche. Vous goûtez le sang. Et maintenant, vous venez piquer dans la ligne de prospérité de la paume de main gauche. Et vous goûtez le sang toujours sur la bougie. Voilà. Si vous avez le nom secret du sang, vous pouvez prononcer 3 fois le nom secret du sang. Après avoir fait ça, vous allez allumer la bougie tout en déclarant une fois mentalement. D'abord, je rends visible la lumière. Une fois en luminant, je rends visible la lumière. Une fois à haute voix, je rends visible la lumière. Et après ça, vous allez chanter encore le nom secret Oak. Chantez encore le nom secret Oak. Oh. Après avoir chanté ce nom secret, vous allez dire 3 fois ceci. Je viens de créer et d'activer. Je viens de créer. Donc, j'ai créé l'entité spirituelle de ma réussite à telle chose. Vous voyez? Et après ça, vous dites, je viens d'activer la puissance magique de mon entité, de mon entité spirituelle du succès à telle chose, ou de la réussite à telle chose. Et lorsque vous faites ça, d'abord, je vais vous rappeler d'abord quelque chose. Avant de commencer par piquer les bougies et le sang, vous devez chanter aussi encore 3 fois, une fois mentalement, une fois en lumière, une fois à haute voix, le son Om. Bon, de toute façon, ce n'est pas ici que je vais venir parler de la métaphysique du son Om. Bon. Voilà, donc je reviens à notre niveau. Donc, lorsque vous faites ces prononciations incantatoires, étant donné que votre conscience porte votre volonté et que votre volonté, c'est de créer cette entité-là, la conscience s'est déjà chargée de par votre volonté de créer cette entité. Donc, l'entité a été déjà créée par votre conscience. Vous voyez? Parce que dans la volonté, la conscience dispose de tous les éléments matériels et immatériels pour créer une énergie. Voilà. Voilà de quoi l'intention compte. Maintenant, par intention, vous allez en fait rappeler, vous allez attribuer des fonctions à cette entité. Ce que vous voulez que cette entité fasse ou fasse. Ce que vous voulez que c'est le rôle, les fonctions que vous donnez à cette entité, vous allez lui rappeler ça. Vous voyez? Après l'avoir rappelé ça, vous allez prendre l'eau de mer. Vous allez goûter sur le dispositif tout en faisant attention à la flamme. Goûter sur le dispositif 3 fois, 6 fois ou 9 fois. Voilà. 3 fois, 6 fois ou 9 fois. Et si de façon intelligente, je vais vous conseiller de goûter 3 fois sur la nappe et je vais dire 3 fois, voilà, sur la nappe, 3 fois sur l'étoile, 3 fois, 6 fois sur la couronne et 9 fois sur la bougie. Voilà, point intelligent.
C'est ce qu'il ferait. Maintenant, alors, une fois que vous faites ça et vous avez incrusté déjà les fonctions intentionnelles au sein de l'entité, ça veut dire que vous avez créé comme ça votre entité. Vous devez, dans l'incrustation des fonctions, vous devez lui dire le nombre de temps de vie qu'il a. C'est-à-dire, vous devez lui dire, tu as telle mission, tu dois m'aider à accomplir la mission et, et ta durée de vie, c'est jusqu'à c'est-à-dire je vais dire, à la fin de l'examen, je vais dire, après, vous lui dire, à la fin de la programmation des résultats, que sa mission est finie, sa vie, son énergie de vitalité, sa vitalité s'expire à partir de cet instant-là. Vous voyez? Et qu'est-ce que vous faites? Vous savez que vous l'avez fait le matin. Donc, vous laissez la bougie aller en consommation. Le soir, vous venez autour de l'entité, autour du dispositif. Vous dites 3 fois à go, à go, à go. Vous mettez un peu de l'eau au sol, un peu de boisson au sol. Alors, vous faites vos vœux, vous allez au lit. Le matin, très tôt le matin, quand vous vous réveillez, avant d'aller faire le bain, ou sans rien dire à quelqu'un, si vous êtes une femme, vous avalez 7 piments de Guinée. Si vous êtes un homme, vous avalez 9 piments de Guinée. Et alors, vous venez maintenant autour du dispositif, vous allumez une bougie blanche au milieu de la couronne et vous rappelez, vous dites à go, vous mettez de l'eau, sol, de la boisson, vous faites vos vœux, toujours les mêmes vœux. Les soirs, vous n'avez pas besoin d'allumer la bougie. Les soirs, vous n'avez pas besoin de manger les piments de Guinée. Vous pouvez juste venir, vous mettez de l'eau, de boisson, sol, vous faites votre vœu. Vous comprenez? Alors, vous allez faire ça chaque jour. Donc, chaque jour, vous allez allumer une bougie le matin et vous allumez la bougie. Vous faites le vœu et vous allumez la bougie, vous faites le vœu après avoir pris le bain. Donc, après avoir pris le bain, c'est après le bain de purification du matin. Voilà. Maintenant, dès que vous allez finir les bains, chaque matin, même sans bain, après les examens ou après le concours, chaque matin, vous allez vers le réceptacle, vous faites toujours votre vœu. Voilà, en mettant de l'eau et de boisson au sol. Et après, en n'oubliant pas que très tôt le matin, vous devez manger des piments de Guinée. Donc, lorsque les résultats sont programmés, vous prenez maintenant, vous achetez maintenant un mètre de popeline rouge, un mètre de popeline noire. Vous allez étaler au sol la popeline noire et vous étalez sur la popeline noire, la popeline rouge et vous venez mettre maintenant tous les dispositifs et la popeline blanche sur les deux autres popelines et vous emballez tout. Et lorsque vous emballez tout, vous devez aller jeter ça dans l'eau, vous devez aller jeter ça dans une fleuve ou dans la mer, c'est à vous de voir, tout en remerciant la vie. Après ça, vous faites un aumône au mal de vos ancêtres. Un aumône, vous faites un don, vous faites des saras, de la zakat, quoi. Voilà. Et vous allez voir comment. De toute façon, faites l'expérience et vous allez témoigner. Faites l'expérience et vous allez témoigner. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer. Vous savez, aujourd'hui, dans notre monde, ce qui a été toujours, les examens et les concours ont été toujours problématiques. Problématiques en ce sens que c'est des classes d'entités qui sont mises en jeu, qui sont en fait en interaction. Et comme je vous ai dit, si vous ne portez pas une certaine ténacité d'équilibre, alors vous risquez d'être l'aumône de ces entités-là. Vous savez, parce que vous allez à un examen ou un concours et vous devez
quelque chose à quelqu'un, vous devez, je vais même dire, vous avez des contentieux avec quelqu'un autour ou une personne, bon, je sais pas, proche ou non proche de vous. Alors, il trouve le bon moment. C'est en ce moment qu'il vous envoie des sorts, mais il vous envoie les sorts pour miner votre épreuve, ou pour miner votre capacité d'opération sur le terrain. Je vais vous apprendre comment sécuriser son épreuve. De la sorte que lorsque vous êtes en train de composer l'épreuve jusqu'à déposer l'épreuve, et que jusqu'après, en tout cas, après la correction de l'épreuve, que votre épreuve soit toujours en sécurité. Parce que le simple fait que votre épreuve est minée, ça suffit largement que, bon, lors de la correction, bon, quelque chose se passe et le correcteur, bon, pas un mauvais mine, peut vous mettre juste 0. Voilà. Donc, il faut sécuriser votre épreuve, ou bien on prend votre épreuve, on ne voit rien sur votre épreuve. Vous avez écrit sur votre épreuve, voilà. Donc, parce qu'en réalité, l'épreuve symboliquement, et en fait, votre copie symboliquement, je parle de la copie plutôt, symboliquement, représente tout simplement, en fait, un réceptacle dans lequel vous venez déposer les œuvres de votre pouvoir capacitaire. Les œuvres de votre pouvoir capacitaire. Alors là, il faut la sécuriser. Je vais vous donner une technique simple. Lorsque vous prenez votre feuille, votre intercaète là, et vous commencez, avant d'écrire, avec l'index de votre main gauche, que vous soyez femme ou homme, tracez un cercle autour de la feuille positionnée sur la table en allant dans le sens de l'aiguille d'un montre. Quand vous finissez de tracer le cercle, alors vous venez poser, en fait, vous prenez maintenant l'épreuve et vous mettez ça maintenant entre vos deux paumes de main sur cette forme. Je vais chercher une épreuve à côté. Donnez-moi une feuille, je vais vous faire l'essai. Juste une feuille, rapidement, juste une feuille. Voilà la feuille. Voilà la feuille. Voilà. Donc, j'ai fini de tracer le cercle. Je mets ça comme ça. Comme ça. Vous voyez? Je mets ça comme ça. Donc, vous pouvez mettre ça sur la table comme ça. Bon, c'est un peu discret, hein, comme ça. Vous voyez? Et lorsque vous mettez ça comme ça, là, alors là, vous allez, en fait, déclarer, vous allez mijoter 3 fois en murmurant la formule incantatoire suivante. Abra, mahabra. Abra, mahabra. Abra, mahabra. Et après, vous prenez toujours votre pouce, vous prenez maintenant votre pouce gauche, vous tracez sur l'épreuve, c'est-à-dire sur la copie, au milieu de la copie, et derrière la copie au milieu, votre nombre, le nombre trouvé après l'addition des chiffres de votre date de naissance. Vous tracez ça une fois. C'est bon, vous avez sécurisé votre copie. Lorsque vous finissez d'écrire, lorsque vous finissez de composer, vous reprenez les mêmes processus et vous allez vous rendre la copie. Là, vous avez sécurisé votre copie. Rien ne peut arriver à votre copie. Vous comprenez? Rien ne peut arriver à votre copie. Alors, c'est vrai, vous avez créé une entité spirituelle de réussite ou de succès. Un tel examen. Mais en fait, vous-même, vous avez besoin de faire un effort. L'effort que vous avez à faire, c'est de maximiser assez de chances. Vous voyez, pour tenir
l'équilibre de votre réussite. Et alors, je vais vous donner une technique qui peut vous permettre de maximiser assez de chances pour tenir votre équilibre de réussite et pour la pérenniser. Alors, vous allez chercher les feuilles de, comment vous appelez ça? Les feuilles de laurier. Vous cherchez les feuilles de laurier, je vais dire 9 feuilles de laurier. Vous allez chercher l'huile essentielle de Catullus. Vous cherchez l'huile essentielle de menthe poivrée. Vous comprenez? Vous allez renverser cette huile essentielle-là, que ce soit eucalyptus, que ce soit, ou peut-être menthe et poivrée, vous renversez ça dans un bidon un peu plus large. Voilà. Vous allez maintenant introduire dans le bidon ou dans le récipient. Vous introduisez, vous prenez maintenant une grosse, un gros souffle que vous allez casser. Et vous allez prendre 16 ou 7 petits morceaux du morceau, 7 ou 16 petits morceaux de souffle écrasés et vous mettez ça maintenant dans vous mettez ça, vous introduisez ça dans le récipient contenant l'huile essentielle de menthe poivrée ou de, je vais dire, eucalyptus. Mais rappelez-vous d'une chose, avant d'utiliser un élément dans un rituel consacré là, et lorsque vous l'introduisez, vous introduisez maintenant les feuilles d'olive. Je dis les feuilles vous introduisez les feuilles de laurier. Et vous allez trouver 7 graines ou 7 grains. Je vais dire 7 ou 9 grains. Si vous êtes une femme, 7, vous êtes un homme, 9 grains du fruit d'olive. Je pense que si c'est vrai que vous achetez le fruit, il doit avoir la graine dedans. Bon, trouvez la graine. Si vous ne trouvez pas, bon, c'est mieux de trouver cette graine. Et vous introduisez la graine dans le liquide. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, composer ça, vous allez maintenant activer la puissance de ce support. Vous voyez? De ce support. On appelle ça tout simplement aimant de succès. Comment activer? Il y a un nom secret que vous deviez en fait chanter sur ça. Vous laissez ça ouvert, vous prenez la boîte, vous laissez ça ouverte, vous positionnez ça au milieu de votre paume de main gauche et vous orientez tous vos deux yeux, le regard de vos deux yeux sur ce qui est à l'intérieur du bidon ou de petits tubes et vous vous concentrez. Une fois que vous vous concentrez, vous allez maintenant, donc vous faites tout ça là avant même la purification, hein, avant même le jour de la purification, si c'est mieux, vous allez vous concentrer, voyez, et vous allez visualiser ce récipient, ce produit à l'intérieur du récipient, aspirer l'énergie du soleil, aspirer la lumière du soleil, ça y est, vous allez le voir en train de corporer, en train d'aspirer, en train de, voilà, de bouffer la lumière du soleil. Et quand vous finissez, ça, vous allez chanter 3 fois mentalement, 3 fois en mémoire, 3 fois à haute voix, le nom secret Om Kaot
Hey. Ou Om Kaut Ré. Je chante Om Kaut Ré. Voilà. Lorsque vous finissez ça, vous déposez ça. Le matin, lorsque vous finissez votre bain, avant d'aller à l'examen, non, je vais dire le bain, 3 jours, à partir de 3 jours avant l'examen ou le concours, et jusqu'au dernier jour, troisième jour, après l'examen ou le concours, vous prenez votre, quand vous finissez déjà le bain, le matin, vous prenez ça, vous passez ça dans votre, vous passez ça, d'abord, vous prenez votre pouce gauche, vous mettez ça, vous imbibez ça à votre pouce gauche, vous passez ça au niveau du fontanelle, au chakra du fontanelle, chakra coronal, vous passez ça ici, au troisième œil, vous passez ça au niveau de la gorge, ici, vous passez ça au niveau du cœur, et vous passez ça au niveau du plexus solaire. Voilà, vous passez ça maintenant au niveau du chakra de la racine, c'est-à-dire, c'est à 3 doigts, j'ai 2 doigts au-dessous de votre nombril. Vous passez ça exactement là, à 2 doigts au-dessous de votre nombril. Et après, maintenant, vous passez ça maintenant il y a une zone entre l'anus et le sexe, vous passez ça là. Et maintenant, vous passez ça dans les paumes de main. Et maintenant, vous faites vos vœux. Donc, vous faites ça le matin. Le soir, avant d'aller au lit, vous faites la même chose. Je vais dire, l'avant-dernière chose que vous allez faire avant d'aller au lit. C'est-à-dire, la dernière chose que vous faites avant d'aller au lit, c'est, je vais dire, votre pratique autour de votre entité spirituelle de succès ou de réussite. Dans l'avant-dernier, vous devez repasser l'huile ou l'aimant de succès, ou l'aimant de succès, le produit de l'aimant de succès, vous passez ça avant d'aller autour de l'entité la nuit. Vous voyez, vous faites ça pendant les 9 jours. Est-ce qu'on me comprend? Vous faites ça pendant les 9 jours. Ça veut dire, en fait, vous allez maximiser assez de chances, en fait, dans votre aura pour tenir. Maximiser assez de chances, assez d'énergie, de chance dans votre aura. Ou voilà, pour tenir l'équilibre de votre réussite. Est-ce qu'on me comprend? Alors, j'aimerais vous donner encore une clé là-dessus. Lorsque vous réunissez, vous enjancez les supports pour l'huile dans l'huile essentielle là, vous pouvez, vous prenez, avant de commencer à réciter les sons et autres, vous prenez une aiguille, vous piquez votre ligne du cœur de paume de main droit, c'est ça. Vous laissez le sang couler dans l'huile essentielle. Vous récitez la formule que vous devez réciter. Vous piquez maintenant votre pouce gauche et vous laissez le sang couler dans le récipient, dans l'huile, et vous récitez la formule que vous devez réciter. Vous savez bien, alors, que la vie engendre toujours la lumière, tellement les bénédictions. Alors, vous laissez maintenant, vous piquez maintenant votre annulaire gauche. Vous laissez le sang couler, vous faites la même chose. Laissez le sang couler dans le récipient, dans l'huile, faites la même formule. La ligne de vie, voilà la ligne de vie. Vous laissez le sang couler dans le récipient et vous faites la même chose, la même formule. Vous voyez? Donc, et enfin la ligne de tête. La ligne de tête. Et vous laissez le sang, la ligne de tête de la paume de main gauche, vous laissez le sang couler dans le récipient, dans l'huile et vous faites les mêmes formules. Donc, c'est après ça que vous faites les récitations de vos secrets et tout, voilà.
Donc, vous utilisez ce produit-là. Et après avoir fini d'utiliser ce produit, après les résultats, vous enterrez le produit sous la terre ou dans un pot de fleurs, définitivement. Vous ne pouvez pas utiliser ces méthodes-là et dire que vous n'avez pas réussi à votre examen. Alors, je vais vous donner maintenant une dernière technique. Cette technique va vous aider à sécuriser, en fait, les connaissances ou les savoirs que vous avez appris, afin que lors de l'examen, vous les rendez en toute sécurité de façon parfaite. Il y a des gens qui ont un problème de mémoire souvent. Alors, vous allez juste faire cette pratique une fois. Vous faites juste la pratique une fois. Vous allez chercher un œuf de poule. Vous cherchez du miel. Du miel. Vous voyez? Vous allez chercher une quantité de l'eau qui sort d'un arbre. Vous trouvez une quantité suffisante. Vous voyez? Vous allez trouver maintenant les pépins ou les graines. Je vais dire 12 graines d'orange. Vous trouvez 12 graines d'orange. Vous trouvez 12 graines de sorgho, 12 graines de mil et 12 graines de riz. Du riz. Vous voyez? Et vous allez essayer de trouver la feuille qu'on appelle sauge. Ça peut être sec ou non sec. Vous trouvez 12 sauges, 12 feuilles, 12 tranchées de feuilles de fleurs de sauge. Vous voyez? Alors, vous allez introduire tout ça dans une marmite avec l'eau. Donc, l'eau, vous devez prendre un peu de l'eau de source et un peu de l'eau d'arbre là, l'eau qui vient de l'arbre. Vous mélangez tout, vous mettez tout d'abord dans la marmite et vous introduisez tous les supports dedans, sauf le miel et sauf l'œuf. Et vous mettez ça sur le feu. Et lorsque ça va commencer par bouillir, vous introduisez un peu dans l'œuf dedans, sans mettre le sel. Vous voyez, sans le sel. Mais en introduisant l'œuf dedans, emballez l'œuf dans 3 feuilles d'hysope. Voilà. Et lorsque l'œuf va être cuit, sera prêt à être préparé, alors vous ouvrez la jarre. Ça veut dire que vous devez fermer à un certain niveau. Que lorsque vous introduisez l'œuf emballé dedans, vous fermez le marmite. Et vous ouvrez après les marmites. La marmite, vous mettez le miel, vous prenez une cuillerée de miel. C'est une grande cuillère à manger. Vous mettez le miel rempli dedans. Maintenant, vous prenez maintenant la feuille, vous prenez vous prenez l'œuf emballé de la feuille, l'œuf préparé. Voilà, vous enlevez les coquilles et vous réemballez ça dans les feuilles et vous déposez ça maintenant dans le miel sur voilà, sur la cuillère et vous mettez ça dans la bouche. Mettez ça dans la bouche. Vous avalez une fois de bon. Vous avalez ça une fois de bon. Et vous déclarez la formule suivante. Par la vie qui vit, que la vie soit. Ma réussite, mon succès est. Ma mémoire est fertile. Par la lumière lumineuse, que la lumière soit. Ma réussite, mon succès est.
Ma mémoire est virile. Par les bénédictions condensées de la providence divine, que les bénédictions soient ma réussite, mon succès est. Donc, ma réussite, mon succès est fertilité et virilité. Ma mémoire est fertilité et virilité. Que les bénédictions soient. Sachez que tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez, en fait, et je vais dire, tout ce que vous allez enregistrer dans votre disque mental, vous n'allez pas l'oublier. Ça va vous permettre d'aller restituer exactement sur les copies. Alors, en ma qualité d'instructeur spirituel, en ma qualité de maître, je vous donne toutes ces techniques et j'accompagne ça de mes bénédictions. Vous allez le faire et ça va réussir parfaitement. Alors, vous avez mes bénédictions, vous avez mon autorisation, faites-le. Et toute personne qui veut aller à un examen, qui veut aller à un concours, qui désire de le faire, peut le faire. Et ça va répondre parfaitement. Alors, ceci étant dit, je vous remercie et que les bénédictions soient